Bonjour à tous, ici Arne Jung et aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'étiquette de la bouteille de parfum. Donc pour se rappeler, voici la bouteille à l'origine, enfin à la fin de l'exercice précédent, et voici le résultat approchant que l'on aura pour, je dirais, la fin de cet exercice-ci. Je dis approchant parce que nous allons encore apporter des améliorations pour je dirais, avoir plus d'effet en termes visuels sur l'étiquette de la bouteille de parfum. Voici la bouteille de parfum avec son étiquette dans le fichier 3D. Donc voilà l'objet que je présente avec ses modifieurs. Donc il a aussi un modifieur multi-résolution appliqué dessus. Donc voilà. À présent, nous allons ouvrir le fichier qui correspond à l'étape précédente de notre bouteille, donc la bouteille sans l'étiquette. Voilà, cette bouteille sans étiquette, on peut le voir dans la colonne de droite, il n'y a pas de objet parfum étiquette. Donc à présent, nous allons sélectionner l'objet sur lequel nous baser pour la modélisation de l'étiquette. Donc ce sera la bouteille. Et nous allons, je dirais, décocher l'option multi-résolution, en tout cas au niveau de la vue 3D, donc en cliquant sur le petit écran, dans la colonne où se trouve le multi-résolution, et nous allons décocher tous les yeux de tous les autres objets de manière à ce qu'ils soient cachés lors de nos futures manipulations. Maintenant, nous passons en Edit Mode sur la bouteille et nous allons décocher le mode X-Ray Toggle et on va sélectionner les polygones nécessaires à la création de l'étiquette. Je sélectionne toujours avec Shift appuyé et une fois que c'est fait, nous allons dupliquer nos faces pour pouvoir les transformer en un objet qui s'appellera étiquette ou parfum étiquette. Donc on va aller dans Mesh et ensuite on va dupliquer les faces sélectionnées, ensuite les séparer de l'objet pour qu'il soit un objet à part entière. Donc d'abord duplicate. Alors ici quand on duplique, ça colle toujours un petit peu sur la souris, mais si on appuie sur X, Y ou Z, on voit que l'objet va, la sélection va glisser par rapport à ces axes X, Y, Z. Mais je fais un petit CTRL Z là, et ici maintenant, eh bien, on voit que j'ai bien dupliqué les faces, ce qui veut dire que ça a fonctionné, et je garde ma sélection pour séparer par rapport à la sélection de mon objet d'origine qui est l'objet de la bouteille. Donc maintenant j'ai bien parfum bouteille 001 qui est en fait mon étiquette, et donc je vais renommer en parfum étiquette ou étiquette, tout simplement parce que j'évite les accents avec les logiciels 3D en anglais, juste pour éviter d'éventuels problèmes, vu que les logiciels 3D viennent surtout du monde anglophone, donc voilà. Ici on peut voir que le point de pivot n'est pas au centre de l'objet. Maintenant je vais aller dans Objet, Set Origine, Origine to géométrie, et maintenant mon point de pivot est au centre de mon étiquette et non plus là où était le centre de la bouteille. Voilà, on peut le vérifier. Et à présent, eh bien, on va faire réapparaître l'effet de multi-résolution sur la bouteille. On peut voir qu'il y a une interpénétration entre l'étiquette et la bouteille, ce qui est un petit peu problématique. Donc là, je vais bouger légèrement l'étiquette vers l'avant, légèrement. Voilà. Et aussi, je vais réactiver l'affichage du multi-résolution pour l'étiquette, puis je rapproche à nouveau. Et donc voilà, vous avez des bords arrondis, ça on va régler, je dirais, le souci, si c'est toutefois un souci. Enfin moi je souhaite avoir une étiquette carrée, maintenant il y a toujours moyen de faire d'autres profils d'étiquette. Alors je reviens en Edit Mode pour l'étiquette, et j'utilise le Loop Cut pour doubler
Donc ici les côtés, voilà, gauche à droite, je fais la même chose au-dessus et en dessous, et je relâche, je maintiens mon clic et je bouge ma souris pour faire glisser mes futurs edges sur l'objet. Une fois que c'est fait, eh bien on va voir que le multi-résolution va réagir autrement sur l'objet qu'auparavant. Donc là je reviens en Object Mode, et on peut voir que si je réactive le multi-résolution, on a quelque chose de beaucoup plus carré. Donc là on peut commencer maintenant à travailler, je dirais, l'étape suivante qui est le dépliage UV. Donc UV Editing, c'est-à-dire qu'on va créer un planisphère de notre objet 3D en 2 dimensions. Donc pour ça, eh bien, tout ça va apparaître donc sur le côté gauche de notre écran, et là sur le côté droit, eh bien, c'est notre vue 3D. Donc je vais d'abord sélectionner tous mes polygones en mode face de mon objet. Une fois que c'est fait, on les voit apparaître sur le côté droit, donc la partie considérée comme une espèce de planisphère de notre objet. Donc là, je sélectionne maintenant les points et je vais déplier l'objet correctement, donc dans UV, et ensuite je vais aller dans Unwrap, qui veut dire déplier. Donc UV, je descends, Unwrap ou U, et je clique sur Unwrap. Et une fois que j'ai cliqué dessus, voilà ce qui se passe. Donc j'ai une silhouette qui ressemble un petit peu à celle de mon étiquette, ce qui est normal. Ça représente l'étiquette. Donc j'ai finalement créé une sorte de planisphère d'un objet 3D sur une surface en 2 dimensions. Et ici je tourne à l'aide de CTRL, comme ça je bouge par 5 degrés en rotation, et j'utilise l'outil de déplacement pour le repositionner, et j'utilise ensuite l'outil de redimensionnement pour laisser un petit peu de place sur les bords de ma future texture. Donc ici voilà, j'ai créé mon planisphère de mon étiquette, et donc l'étiquette est prête à recevoir une texture. Donc là je vais sauver quand même mon exercice. Donc je vais l'appeler Young Arnaud bouteille parfum étiquette 02. Pour les élèves qui me suivent, eh bien ce sera votre nom, prénom, bouteille parfum étiquette 02 pour notre cas. Donc c'est sauvegardé, c'est très bien. Maintenant ce que je vais faire, eh bien c'est faire une photographie de ce dépliage UV à l'aide de UV. Et ici je vais cliquer sur Export UV Layout. Et là on voit que j'ai ici parfum étiquette UV. Je vais le sauvegarder sous ce nom là. Maintenant si vous voulez le sauver sous un autre nom, pourquoi pas. C'est pas un fichier qui va nous servir par la suite. Donc j'exporte l'UV Layout, donc c'est cette image-ci. Donc c'est comme si je photographiais à un instant T le dépliage UV. Une fois que j'ai fait ça, je reviens en mode layout et je revois mon étiquette telle qu'on l'avait pas quittée, mais en tout cas telle qu'on l'avait affichée lorsqu'on était en train de travailler sa modélisation. Maintenant, ce qu'il nous faut, eh bien, c'est une texture pour décorer et je dirais apporter le nom du parfum. On peut soit travailler sous Photoshop, soit travailler sous Adobe Illustrator ou d'autres logiciels d'image. Dans notre cas, c'est parce que dans un autre cours, on utilise Adobe Illustrator pour l'exercice en question. Donc ici, voilà, j'ai déjà en fait créé la texture. Donc c'est en fait un fichier qui est une image de 1024 pixels sur 1024 pixels. Et ici, on peut voir que, eh bien, j'avais déjà créé mon planisphère d'objets auparavant en test de cette vidéo. Donc ici, si je décoche tout, voilà ce que pourrait représenter bien notre dépliage UV, notre repère, qui nous permet après de positionner les éléments sur notre étiquette. Donc c'est par fichier importé que l'on peut, donc je le refais, je crée un calque, fichier importé, et ensuite je peux importer mon parfum étiquette UV, donc ma cartographie de mon étiquette. Donc je clique sur importer. Là, je vais sur le coin supérieur gauche, de manière à ce qu'il s'affiche correctement sur la fenêtre. Voilà.
Très bien. Ici, j'en ai plus besoin, enfin, vu que j'ai déjà repris la copie de l'autre. Donc ça, c'est nous qui voyons. Voilà. Et ici, ben, j'ai déjà travaillé auparavant l'étiquette en question. Mais on voit qu'on a un léger décalage. Donc là, je vais juste bouger les éléments. Donc il ne faut pas bouger les repères. Les repères ne bougeront pas sur l'objet 3D. Pour rappel, c'est une photo des repères de d'autres objets 3D. Ici, il faut bouger tous les objets par rapport à ce repère que j'ai ajouté, qui est le dépliage UV de notre objet. Donc voilà. Donc nous avons Aglaia Parfum, qui est une étiquette qui a été inspirée d'une idée d'un étudiant, vu que l'étudiant doit développer le packaging du parfum ainsi que son étiquette, l'étiquette sur le flacon. Donc maintenant on va exporter notre étiquette. Voilà. Tout qui est affiché, tout ce qui est intéressant grâce aux yeux qui sont cochés sur chaque calque. Ici je vais l'enregistrer en JPEG à 100% de qualité. Donc normalement oui. Et ici, assurez-vous bien de l'endroit où sera sauvegardé votre futur fichier. Et là, le mieux c'est de... Comment vous remarquez ici, voilà, vous avez les 1024 sur 1024 que je tente d'expliquer avec ma souris. Alors ici, ce que je tentais de faire, c'est de revoir en fait les paramètres de notre image, mais ici ce ne sera pas nécessaire vu que je connais mon fichier. Donc là, je vais à nouveau exporter. Donc je remonte la fenêtre d'export comme il y a quelques secondes. Donc là, on remonte dans exporter. Pour les écrans, vu que c'est juste une texture qui ne sera jamais imprimée, je clique sur le petit dossier, donc c'est là où va atterrir notre futur fichier. Je suis toujours en JPEG 100% de qualité et je vais normalement regarder, voir un petit peu où va atterrir mon fichier. Je reviens, je sélectionne étiquette parfum car c'est là où se trouve mon exercice. Je sélectionne ce dossier et aussi penser à décocher, créer des sous-dossiers. Ce n'est pas nécessaire dans notre cas et comme ça au moins vous n'aurez pas un fichier dans un dossier qui se trouve dans votre dossier. Donc voilà, je crois que tout est bon. Exporter le plan de travail. Et on clique dessus. Une fois que c'est fait, eh bien on peut, je dirais, sauvegarder le fichier et ensuite quitter Adobe Illustrator. Et là, ici, je vous montre que j'ai sauvegardé une deuxième fois l'étiquette, vu que j'ai fait 2 fois l'exercice, une fois pour moi, une fois pour la vidéo. Et ici, on voit qu'il sauvegarde toujours avec le nom, plan de travail de 1 à 100. Ici, je vais m'empresser de renommer correctement ma texture. Ici, celle-là, c'est pas grave, je la supprime. Je vais juste reprendre le nom, vu que j'ai fait un dépliage UV légèrement différent de mon test avant la vidéo. Voilà. Donc j'ai ma texture parfum étiquette, qui correspond bien au dépliage UV que j'avais sorti, en tout cas, oui, la photographie du dépliage UV que j'avais sorti de Blender. Donc ici, eh bien, on peut quitter le programme, on sauvegarde, et maintenant je m'en vais pour revenir sur Blender. Et une fois sur Blender, eh bien, je vais travailler la texture. Donc là, j'ai bien sélectionné mon étiquette sur laquelle s'appliquera la fameuse texture en question. Alors, est-ce qu'un cliquer-glisser fonctionne? Je dirais prudence, je ne le sais pas. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est plutôt... là, je suis revenu en arrière. C'est simplement me remettre en Object Mode, aller sur la petite boule rouge et noire, c'est là où il y a les matériaux de l'objet, et ici vous avez un matériel vert qui correspond en fait au matériel qui correspondait à la bouteille, vu que l'étiquette vient de la bouteille. Ici j'en ai créé un nouveau en cliquant sur plus, et je le renomme mat étiquette.
Une fois que c'est fait, eh bien, je vais aller dans Base Color, je clique dessus et je vais me rendre sur Image Texture. Je clique une fois dessus. Une fois que c'est fait, je clique sur Open. Vu que le fichier existe déjà, je n'ai pas à le créer dans la scène 3D. Donc là, je répète, Image Texture. Voilà. Open. Et je vais chercher la fameuse texture que j'ai oublié de renommer. Donc là, je la renomme. Déjà, c'est pour moi. Je vous encourage grandement de bien renommer vos textures, hein, si vous en avez beaucoup et qu'elles s'appellent avec des noms qui ne correspondent pas à leur fonction, vous êtes perdu. Donc parfum étiquette texture.jpg, je l'ouvre et une fois qu'elle est ouverte, hein, on peut le voir ici, eh bien je vais voir si elle s'affiche correctement sur mon objet. Alors là, je clique ici sur la petite icône en haut à droite qui n'affiche que les textures et pas tous les jeux de lumière. Et voilà, ça a l'air de bien se présenter. Alors il peut arriver, si le dépliage se passe un petit peu autrement, donc ça je vais le montrer, que la texture s'affiche à l'envers. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Donc je vais cliquer sur Open, parfum. Donc là, je l'affiche aussi dans l'UV Editing. Je reviens sur Object Mode, j'affiche ma texture. Voilà, là ça s'est bien passé. Mais imaginons que ça se passe mal, c'est-à-dire que votre étiquette soit retournée. Donc ici, je vous montre le petit exemple, comme ça, au moins si vous êtes confronté au problème, vous le savez. Donc si l'étiquette est retournée, donc ça on peut le voir dans UV Mirror, en axe des X, en horizontal, voilà ce qui peut arriver. Donc si ça arrive, ce n'est rien de grave, tout ce que vous avez à faire, c'est à sélectionner votre dépliage UV, retourner dans UV, vous allez dans Mirror, et vous allez dans X-Axis, et le problème est réglé, vous savez lire à l'endroit. Maintenant on peut revenir dans Layout, et voilà, ben, ça se passe plutôt bien. Maintenant on peut réafficher tous les autres objets de la scène. Voilà, alors on peut voir que l'étiquette interpénètre avec la bouteille, donc là on va tirer un petit peu l'étiquette vers l'extérieur de la bouteille, parfait. Et à présent, eh bien, on va revenir dans la caméra avec la touche 0 du pavé numérique. Et aussi on va réafficher, voilà, là je règle un petit peu les paramètres de rendu, je remets à 20% dans le Output Properties mon image, donc elle sera 20% plus petite que la 1240 pixels sur 1748 pixels attendue en fin d'exercice. Donc je fais des tests et je remarque que l'étiquette est complètement brûlée par l'éclairage que j'avais réalisé lors de la précédente vidéo. Donc j'ai clairement surexposé ma scène sans le savoir. Et c'est vraiment l'étiquette qui me l'indique. Et je remarque aussi que l'étiquette est un peu grande, ça fait un petit peu pot de confiture, donc je vais essayer d'être un petit peu plus subtil. Donc là je vais réduire la taille de l'étiquette. Pour le style de l'étiquette, je me suis calqué sur les très bonnes idées de l'étudiant. Maintenant pour le livret que j'ai ajouté en mauve, là, ça c'est plutôt moi. Donc ici ce que je vais faire, c'est redimensionner l'étiquette avec l'outil Scale, et ensuite je vais diminuer l'éclairage en sélectionnant, donc ça je vais le faire en quelques secondes, donc en sélectionnant en fait l'objet néon que j'avais déjà créé, donc c'était là où d'où venait la lumière en fait. Je clique sur néon et ensuite je vais me rendre sur, là on voit l'objet néon en question, c'est juste une plaque toute fine sur laquelle j'ai ajouté un matériau émission. Donc là je vais dans la petite balle rouge et noire, l'avant-dernière icône de cette colonne, voilà, Material Properties, je clique dessus, et une fois que je clique dessus, je vais diminuer la puissance de ma lampe
Et ici je vais essayer 100, peut-être 200, on va voir ce que ça donne. Maintenant je vais me repositionner dans la caméra en appuyant sur 0 du pavé numérique. Alors je vais comparer avec ce que j'avais donc dans Render. Vous pouvez voir votre rendu précédent dans View Render. Donc voilà le rendu précédent. Et si j'appuie sur F12, on va voir ce qui se passe. Donc F12, il va recalculer assez rapidement l'image. Donc j'ai déjà quelque chose de plus lisible déjà maintenant. Mais c'est quand même un peu brûlé. Voilà. Ça prend son temps. Je vous rassure, pour le rendu final, j'ai pensé à accélérer sur le logiciel de montage vidéo, donc vous n'aurez pas à attendre 20 minutes pour voir la fin de l'exercice. Donc ici, ça se passe plutôt bien, mais c'est encore un petit peu fort pour l'éclairage, donc je vais dans Strength, toujours dans l'objet néon, en tout cas comme je l'ai nommé. Voilà, 100 sur Strength, un peu la force de notre objet, la force d'émission. Et j'obtiens ceci. Donc c'est plutôt... Bon, ça va à peine mieux, mais ça va déjà. Donc on attend le résultat, au moins voir l'entièreté de l'étiquette. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas on sait lire l'étiquette, c'est déjà ça. Voilà ce que l'on aura vers la fin de notre exercice, en tout cas vers la fin de la vidéo. On peut dire que l'étiquette est un peu terne par rapport au rendu que je vous ai montré au début de la vidéo, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo sur comment améliorer je dirais le matériel pour afficher correctement la texture. Donc voilà, je quitte ce rendu à 20% de l'image finale. Je retourne dans le Output Properties, je remets tout ça à 100%. Et je réappuie sur F12 sur le clavier. Et c'est parti. Donc voilà ce qui se passe. Bon, ça va s'accélérer soudainement. Ce n'est pas mon ordinateur qui devient surpuissant, mais simplement la magie du montage vidéo qui fait son œuvre. Donc voilà, hop, c'est parti. Quelle rapidité, quelle force, quelle puissance. Voilà ce que l'on obtient au final. Donc, comme je disais, l'étiquette est encore un peu terne par rapport au rendu que vous avez vu en début de vidéo. Donc, on va faire un comparatif en toute fin d'exercice entre l'image obtenue maintenant et l'image que je vous avais promis d'avoir en début d'exercice. Et oui, cela fera l'objet d'une autre vidéo et vous aurez encore d'autres artifices visuels que l'on pourra apporter sur cette fameuse étiquette pour la rendre un petit peu plus intéressante à l'œil. Mais je dirais ici, l'intérêt c'est de savoir déjà comment faire un dépliage UV d'un objet et de lui appliquer une texture une fois que on a compris comment jouer avec les repères, la photographie du dépliage UV de cet objet. Donc voilà, on arrive en fin de rendu. Voilà ce que l'on a déjà. C'est plutôt pas mal. On peut faire déjà le comparatif, comme je disais tout à l'heure, avec la vidéo finale. Faites une sauvegarde donc dans Image, Save As. Et alors, moi je sauvegarde avec mon nom, mon prénom
parfum underscore étiquette underscore 02. Si j'ai déjà créé un fichier qui s'appelle 02 au niveau de mon fichier 3D, donc le fichier blend, eh bien je fais la même chose avec mes rendus, comme ça je sais attribuer le rendu au fichier qui l'a créé. Comme ça au moins je connais mes réglages et je sais comment les retrouver. Donc 02, je clique sur Save, et une fois que c'est fait, eh bien je peux retrouver sur le disque dur le fameux rendu en question, où vous sauvez la scène, et voilà, vous avez votre étiquette en 3D. Alors on pourrait dire qu'on pourrait faire la même chose sous Photoshop en utilisant le rendu sans l'étiquette, ça c'est tout à fait vrai, mais vu que nous allons aller plus loin avec le fait de jouer avec d'autres textures sur cette même étiquette, eh bien c'est nécessaire quand même de travailler en 3D. Donc voilà le comparatif de ce qu'on avait pu déjà améliorer, en tout cas de moi, en fin d'exercice, quand je l'avais fait avant de créer cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo pour l'étiquette et l'amélioration du texturing. Merci à vous, au revoir.